Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Ah, notre programme de prière, votre tension spirituelle a commencé depuis 2 semaines maintenant et ça se passe très bien. Vraiment, ce sont des prières intenses. On espère que vous appliquez tout ce qu'on vous a dit d'appliquer là. Voilà, chaque jour, tu dois prier. Dans la journée, dans la soirée. Dans la journée, dans la soirée. Les mardis soirs et les vendredis soirs, on fait nos veillées, mini-veillées personnelles d'1 heure du temps. Prière. C'est-à-dire que selon le programme 3 RCSP, on vous a déjà mis en ligne une vidéo où on a fait la prière 3 RCSP pendant le direct. On a mis, voilà, on a encore pris la vidéo, voilà, la prière et on a mis en ligne. Donc vous la mettez et vous suivez les étapes. Bon, ça fait une quinzaine de minutes, mais vous devez prier 1 heure. Donc, vous pouvez la remettre et puis prier, ça vous propulse. Ou bien vous prenez une vidéo, voilà, vous mettez sur YouTube un chant qui vous plaît et vous priez. Mes frères, mes sœurs, la prière est une activité spirituelle, mais qui a des résultats physiques. Donc, tous les jours, tu pries dans la journée, dans la soirée, mais le mardi nuit et vendredi nuit, tu dois faire mini-veillée d'1 heure. Vous pouvez le faire chaque nuit, même 1 heure, ça dépend de vous. Mais nous, on a recommandé mardi nuit et vendredi nuit pour pouvoir le faire au moins 2 fois par semaine. Amen. Et chaque jour a son thème. Appliquez tout, vous avez déjà les programmes de prière, suivant le rythme. Et puis, on a la méditation à faire. Je ne vois pas vos commentaires, il y en a qui en mettent, mais ce n'est pas tout le monde. Les vidéos, ce n'est pas chaque jour comme pendant le jeûne, mais même si c'est pendant chaque 2 jours qu'on les met, mais vous mettez voilà, le commentaire de la lecture du jour ou alors les 2 commentaires. Il faut lire les versets bibliques qu'on vous a donnés. On est dans 1 Samuel. Voilà, tout le mois de novembre, c'est 1 Samuel. Mes frères, mes sœurs, vous devez prier et prendre votre nourriture spirituelle de chaque jour, 1 chapitre par jour. Ceux qui ne savent pas lire, mettez voilà, la Bible audio sur YouTube et vous écoutez. Voilà, même si sur Google, vous appuyez le micro, vous dites la Bible audio. Si c'est Évangile des gens, vous dites Évangile des gens. Voilà, actuellement c'est 1 Samuel. Tu lis le livre de 1 Samuel. Aujourd'hui, on lit chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Ça va sortir, les gens ils lisent pour toi. Voilà, gloire à Dieu pour la vie de ces personnes qui ont lu la Bible pour tout le monde. Donc, tu mets et puis tu écoutes, tu as médité. Amen. Alors, le thème de cette semaine, parce qu'on est là, on commence la 3e semaine de votre tension spirituelle. Le thème, c'est brisement des malédictions familiales. Brisement des malédictions familiales. Mon frère, ma soeur, tu peux hériter de tes parents, voilà, la physiologie. Tu peux hériter de tes parents le caractère, le comportement. Tu peux hériter de tes parents le sang. C'est pour ça qu'il y a les maladies héréditaires et tout ça. Tu peux aussi hériter de tes parents des malédictions, c'est-à-dire des choses négatives spirituelles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui agissent de manière voilà, invisible dans la vie des gens. Donc tu vois que le même malheur se répète de génération en génération dans votre lignée. Tu vois que les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, et tu ne comprends pas. Ou bien vous réussissez dans tous les domaines, mais il y a un domaine dans lequel cette poisse-là vous accompagne, cette souffrance-là est là. Tu as l'impression que c'est quelque chose de négatif qui se transmet. Oui, les malédictions aussi se transmettent de la manière dont le sang se transmet, les maladies se transmettent, voilà, la physiologie, les caractères physiques et tout ça, au niveau comportemental, la manière dont on transmet ça là. Il y a aussi des malédictions qui sont transmises. Mais la Bible dit, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus né du sang de tes parents. Tu n'es plus né de la chair de tes parents. Tu n'es plus né de leur volonté. Lisons Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Verset 12 et verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, chaque verset biblique est une loi spirituelle. C'est Dieu qui me l'a dit. Chaque verset biblique est une loi spirituelle. C'est une loi du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est supérieur au royaume terrestre. Le royaume du monde, là, le royaume de Dieu est au-dessus. Donc, les lois du royaume de Dieu ont le dessus sur les lois du royaume terrestre, de cette terre, de ce règne dans lequel nous sommes. Ce n'est pas la foi. Il dit croyez et vous le verrez s'accomplir. Normalement, quand tu acceptes Jésus-Christ, la Bible dit que tu es né de nouveau. Donc normalement, toutes ces malédictions sont brisées. Mais comme dans la pratique, certains constatent que
ils voient encore ces choses-là se manifester. Il y a telle chose qui s'est passée dans la vie de ton père ou de ta mère, ou alors dans la vie de plusieurs membres de la famille, et ça se répète aussi dans ta vie à toi. Pourtant, tu es né de nouveau, tu ne comprends pas. Voilà, donc normalement, ça devait être brisé, parce que quand on accepte Jésus-Christ, on ne fait plus partie de la famille physique. Voilà, ce n'est pas qu'on réunit nos parents, ce ne sont plus nos parents, c'est plus notre famille, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Mais spirituellement parlant, puisque ces malédictions sont spirituelles, normalement, tu n'es plus né de cette famille, tu n'as plus leur sang, tu n'as plus leur chair, donc tu ne dois plus normalement hériter de ces choses. Mais si tu vois encore ces choses se manifester dans ta vie, pendant que spirituellement parlant, tu ne fais plus partie de leur famille, ça veut dire que tu dois te lever pour réclamer ce droit, pour dire que je suis enfant de Dieu, je brise ce lien. Si Jésus a dit que ce que vous allez lier sera lié, ce que vous allez délier sera délié, c'est qu'il y a des choses à lier et il y en a qu'il faut délier. Il y en a qu'il faut délier. Donc, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as droit à certaines choses, mais tu ne les reçois pas. Il faut réclamer ton droit. Nous venons de Dieu, mais quand on accepte Jésus-Christ, alors on est de Dieu. Tu es né de Dieu. Et il dit, lesquels sont nés, non du sang. Donc, s'il y avait des maladies dans le sang de ta famille, de tes ascendants, alors normalement, ça ne doit plus être dans ton corps. Donc, c'est ce que la parole dit. Mais si dans la pratique, tu constates que ces maladies-là ont été quand même transmises, toi maintenant, tu dois user de ton droit spirituel pour tailler ces œuvres-là en pièces, pour briser leur règne, pour refuser spirituellement jusqu'à ce que physiquement, tu vois le résultat. Parce que tu peux avoir droit à quelque chose et puis effectivement, tu ne l'as pas. Dans la réalité, tu ne l'as pas. Dans le monde physique, mais c'est comme ça. Tu es l'héritier de telle chose et puis il y a quelqu'un qui en bénéficie et toi-même l'héritier, tu es en train de souffrir. C'est ce qu'on appelle les esclaves sur les chevaux, les princes par terre. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a des bénédictions qui te reviennent, mais dans la pratique, tu es pauvre. Tu t'en sors pas parce que quelqu'un d'autre a détourné. Donc, nous avons des grâces dans nos vies par le sang de Jésus. Mais physiquement, tu peux constater que ce qui se passe dans la vie de tes parents, ce qui s'est passé dans la famille, tout ce qui est comme lien, malédiction, tu as l'impression que tu ne fais que répéter ça. Quand tu observes les différents membres de la famille, il y a des choses négatives qui se répètent d'une personne à l'autre. Et malgré que tu as accepté Jésus-Christ, ces choses continuent d'agir dans ta vie. Tu dois les briser. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi qui manifeste la malédiction dans nos vies. Qui est là pour amener cela à l'existence? Ce sont les démons, ce ne sont pas les anges qui jouent ce rôle, ce sont les démons. Eux, ils sont à l'affût. Et quand une malédiction a été prononcée, alors eux, ils sont là pour faire agir cette malédiction. C'est pour ça que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. C'est-à-dire l'acte sur lequel les démons se basent pour attaquer ta vie, attaquer ta famille. Là. Christ a effacé cela. Il les a livrés en spectacle à la croix de Golgotha. Il les a dépouillés, il nous a libérés. Mais on peut t'avoir libéré et puis tu ne sais pas. On peut t'avoir libéré et puis tu ne profites pas de cette liberté-là. Donc tu dois te lever pour réclamer ton droit. Alléluia. Tu dois réclamer ton droit spirituel. Mes frères, mes soeurs, soyons debout, soyons des guerriers et des guerrières. Soyons aguerris et guéris. Amen. Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Il ne va pas venir mourir encore. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il attend qu'on devienne des fils et qu'on prenne les clés du royaume pour ouvrir chaque porte. C'est tout. Donc, tu vois que tu es chrétien, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu ne sont plus nés du sang de leurs parents. Ils ne sont plus nés de la volonté de leurs parents. Ils ne sont plus nés, voilà, de leur chair. Mais ils sont nés de Dieu. Donc, normalement, ça ne devait plus agir. Donc, si ça continue d'agir, toi, tu dois réclamer ton droit dans la prière. Pour dire, tu n'as plus le droit d'être dans ma vie. Tu n'as plus le droit d'être dans mon sang. Tu n'as plus le droit de m'accompagner, malédiction. Pour mettre la poisse, la souffrance dans tout ce que je fais, l'échec, et puis je fais du surplace ou alors je régresse même. Tu n'as plus le droit d'être dans la famille, dans le sang de mes enfants, dans ma famille, dans ma maison. Tu n'as plus le droit. Parce que je suis né de Dieu. Et je réclame ce droit. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Donc, je témoigne que je suis né de Dieu. Donc, telle ou telle chose n'a plus pouvoir sur moi. Mon frère, ma soeur, moi, je parle fort comme ça parce que il faut que vous écoutiez la vidéo.
Mais même si tu le dis doucement, même si là où tu es, tu ne peux pas prier, puis tu le dis doucement, c'est la foi. Ce n'est pas la parole forte qui sort là, non. Tu peux parler fort comme Jésus l'a parlé fort devant le tombeau de Lazare. Donc si tu es dans une atmosphère où tu peux parler fort, parle fort. Mais je vais vous faire comprendre que ce n'est pas le fait de crier. C'est le fait de le proclamer, même si c'est dans ton esprit, même si tu es en train de prier tout doucement. Mais sois convaincu que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans la misère. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on rase les murs, pour qu'on souffre. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour qu'on règne sur cette terre. Dieu nous a créés pour qu'on mange à notre faim, pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on donne de l'amour à nos enfants, pour qu'on en reçoive de nos parents et qu'on puisse aussi les aimer. Dieu nous a créés pour une harmonie. Ce qu'il y a au ciel, il veut que ce soit sur la terre aussi. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu n'est pas un mauvais Dieu. Dieu est bon. Donc d'où viennent toutes ces souffrances? Nous devons les tailler en pièces. Prie, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'on a déclenché la prière, haute tension spirituelle. On est trop assoupis chrétiens. Sois debout sur ta montagne. Alléluia, on est des guerriers et des guerrières. Le peuple de Dieu est un peuple de combattants. Parce que l'Éternel lui-même dit l'Éternel des armées. Voilà, c'est un guerrier. Mon frère, ma soeur. Donc, tu dois être le fils de ton Père. Dieu est un guerrier. Il combat. Amen. Tout ce qui n'est pas bon, même par le souffle de ses narines, la Bible dit, il écrase ses ennemis. Dieu est trop puissant. Maintenant, il y a des choses qui viennent. Dieu ne va pas venir combattre ça pour toi. Il t'a donné la force. Il veut que toi-même tu t'exerces. Il veut que toi-même tu ordonnes. Mais quand tu pries comme ça, ce n'est pas toi qui combats la chose. Mais il faut que tu le dises. Parce que c'est quand toi tu le dis que c'est fait dans le monde spirituel. Donc tu dois le dire parce qu'il faut qu'il y ait concordance entre ce que tu as dit et ce qui se passe. C'est comme ça. Même lui, Dieu, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Donc cette semaine-là, nous prions pour dire que nous on est nés de Dieu. Nos sangs là ne sont plus les sangs de nos parents, c'est le sang de Dieu. Nos chairs ne sont plus les chairs de nos parents, c'est la chair de Jésus. Et on n'est plus nés de leur volonté, ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont décidé de nous mettre au monde. On est nés de Dieu. Ce n'est pas qu'on réunit nos parents, on ne fait plus partie de cette famille, on ne peut plus porter leur nom, ce n'est pas ça. On parle ici des choses spirituelles qui découlent des parents à nous. On dit on met fin à ça. Voilà, cet écoulement-là, on ne veut plus. Et ce transfert-là, on met fin à ça. Les liens de famille, les malédictions, on met fin à ça. Mais physiquement, c'est toutes nos familles, voilà. Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc, tu es né de nouveau, tu constates certaines choses. Il faut les ajouter sur ta liste de prières. Et tu tailles ça en pièces toute cette semaine. On taille, on brise ces malédictions. Tu libères ta vie, tu libères ta descendance. Tu cites, si tu as déjà des enfants, tu cites leur nom. Tes futurs enfants, tu les confies au Seigneur. Tu proclames que ces liens de famille ne vont plus agir sur eux. Et tu pries aussi pour la famille. Voilà, ceux de qui tu viens, pour qu'eux aussi soient libérés. Quand Abraham, ils ont pris Lot, Abraham allait le libérer. Quand on a reçu Dieu, c'est pour libérer aussi les autres. David, la Bible dit quoi? David est venu, il a tué Goliath, mais il a libéré tout le peuple d'Israël. Donc quand on reçoit Dieu, ça ne doit pas être pour nous seuls. Nous prions pour nous, mais nous devons aussi prier pour la famille. On doit prier pour nos pays. C'est pour ça qu'on a décrété l'intercession tous les dimanches. Amen. Donc, votre tension spirituelle, on ne se laisse pas faire. On est debout. Amen. On est debout jusqu'au bout. Il faut prier et il faut méditer. Et mettez en commentaire ce que vous avez lu. Voilà, chaque fois que vous lisez, vous mettez en commentaire. N'oubliez pas, on est en prière. Mardi soir, vendredi soir, vous devez faire votre mini-veillée. 1 heure du temps, priez, priez, priez. Vous savez déjà les 3 heures CSP, comment ça se passe. Et chaque jour, vous priez dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Amen. Et vous lisez les versets bibliques et vous mettez en commentaire ce que vous avez compris. Voilà, c'était le partage du jour. Nous sommes toujours dans notre programme Haute Tension Spirituelle. Prions, allons-y jusqu'au bout. Amen. Haute tension spirituelle, on est debout. Amen. Nous faisons nos cultes tous les dimanches à Tourcoing. Hier, c'était glorieux. C'était le premier dimanche de guérison divine. Le prochain dimanche de guérison divine, c'est le dimanche 12 décembre. Donc, préparez-vous pour venir de partout. Vous pouvez louer vos chambres d'hôtel pour venir participer au culte de guérison divine à Tourcoing. Il faut aller vers sa guérison. Il faut aller vers sa délivrance. Il faut aller vers son miracle. Donc, prochain culte de guérison divine, le dimanche 12 décembre à Tourcoing. Voici notre adresse. Mais tous les dimanches, on est dans ce lieu de culte-là à partir de 10 h. Rejoignez-nous. Venez adorer le Seigneur. Venez adorer le Seigneur. Venez passer un temps dans sa présence. Venez écouter la parole. Venez prier puissamment pour pouvoir lever les barrières spirituelles dans vos vies.
Ce samedi 20 novembre, nous serons à Aubervilliers pour la formation L'école des disciples. Tous les inscrits, ils le savent déjà, vous êtes concernés par cette information. Le samedi 20 novembre, on sera à Aubervilliers à 14h30 pour la formation. Cette fois-ci encore, c'est les deux groupes ensemble, voilà, jusqu'à 18h30. Donc, les deux groupes, premier groupe, deuxième groupe, ce samedi, 14h30 à Aubervilliers. Voici l'adresse, on s'y retrouve. Vous savez que tous les mercredis, on est en direct. Et ce mercredi encore sera en direct. C'est notre programme de haute tension spirituelle qui continue à partir de 12h heure de France. Connectez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes et partagez massivement cette vidéo.